Je te salue, bien-aimé, que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ luise sur chacun d'entre nous. Alors, je suis ravi de te retrouver, comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais encore te redonner du courage, te redonner de l'espoir, parce que je crois que le Dieu que nous prions est un Dieu qui nous aime tellement, qui nous a tant aimé qu'il a envoyé Jésus pour toi. Excuse-moi pour la qualité de ma voix, avec ou sans voix, enrhumé ou pas enrhumé, je servirai l'Éternel. Alors aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais encore te dire de ne pas regarder à la vie des autres, de ne pas comparer la vie des autres à la tienne, de ne pas, bien-aimé, te focaliser sur les expériences des autres pour en faire ton expérience. Ce qui est évident, c'est que le Seigneur t'a appelé à faire quelque chose sur la terre. Pourquoi penses-tu que ta vie, bien-aimé, ne vaut pas mieux que celle des autres? Pourquoi penses-tu que tu es en retard par rapport à la vie des autres? Sais-tu pourquoi penses-tu que tu es en retard par rapport aux autres? Parce que tu regardes à la vie des gens. Pourquoi? Parce que tu as, bien-aimé, tu es focus sur ce que les autres peuvent réaliser. J'aimerais te dire ce soir, sois focus sur ce que toi tu es appelé à réaliser. Sois focus sur ce que toi tu es appelé, bien-aimé, à mettre sur pied. Le temps que tu passes à te focaliser sur les réalisations des autres, bien-aimé, tu perds en énergie, tu perds en capacité à réfléchir. Tu n'es pas en retard. C'est vrai qu'aujourd'hui, rien ne marche. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est vrai qu'aujourd'hui, tout ce que tu entreprends comme démarche, dans l'optique de te construire, dans l'optique d'aller de l'avant, tu te rends compte que tu t'invétères, tu fournis suffisamment d'efforts. Laisse-moi te dire que le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Beaucoup de personnes sont en train de te dire, mais tu es en train d'échouer. Et récemment, lorsque je discutais avec le Saint-Esprit, alors que j'étais en train de faire le ménage, j'ai écouté cette pensée me dire, cette voix me dire, que le temps de Dieu ne se détermine pas à partir de ton âge. Le temps de Dieu n'est pas synonyme de tout ce que tu traverses. Ton âge ne détermine pas le temps de Dieu. Ton âge ne détermine pas la faveur de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu a prévu des bonnes choses et des merveilleuses choses pour toi. Alors prends courage, ne te décourage pas. Ne te dis pas c'en est fini. Ne te dis pas qu'est-ce que je peux encore faire de bon. Et tu es prêt à toucher au fétiche. Tu es prêt à toucher, bien-aimé, à la magie. Tu es prêt à toucher, à vendre ton âme. Parce que tu te dis, tout ce que les autres ont, je veux l'avoir. Tu veux l'avoir. Mais laisse-moi te dire que toute grâce et tout don parfait vient de Dieu. Celui vers qui il n'y a ni ombre de variation ni changement. Lorsqu'il te donne, bien-aimé, il ne va pas te châtier. Ne regarde pas aux gens. Ne regarde pas, bien-aimé, à ce monde, mais regarde à Jésus qui est capable de te combler. Regarde à Jésus qui est capable, bien-aimé, de te mettre sur le chemin de la prospérité, sur le chemin de la satisfaction, sur la voie de la bénédiction. Compte sur ce Dieu qui est fidèle. Lui et lui seul te restera fidèle alors que les gens vont t'abandonner, alors que les amis vont t'abandonner, alors que certainement les membres de ta famille vont te rejeter. Et ce Dieu va t'accueillir à bras ouverts. Ça, j'en suis convaincu. Je reste convaincu d'une chose, c'est que le Dieu que nous prions, le Dieu que je prie, n'abandonne personne. Il est si merveilleux. J'aimerais t'exhorter à t'attacher davantage à Dieu. Arrête de regarder aux gens. Arrête de regarder à la vie des autres. Dieu a des bonnes choses et a prédestiné des grandes choses pour toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne suffisamment de courage. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Le Seigneur nous réserve des surprises ici. Dieu soit béni dans le nom précieux de Jésus.